Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Dans un instant, on va retrouver notre invitée Marie Rigaud, directrice du Printemps de Pérouges, le festival qui revient du 24 au 29 juin prochain, avec encore du beau monde sur scène. Et avant d'en parler en détail, les titres à la une ce mercredi. Et déjà l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé qui a été inaugurée hier à Lyon en présence d'Emmanuel Macron, le chef de l'État fier d'avoir sur le sol français cette école pour soignants du monde entier. Cette affaire de viol ce mercredi devant la justice lyonnaise, c'est un homme de 34 ans sous OQTF qui est sur le banc des accusés. Il est soupçonné de tentative de viol à Vénissieux sur une fillette de 9 ans. Et puis le sport et le basket, l'Asvel a assuré hier en Euroleague à l'extérieur et ce n'était jamais arrivé. Première victoire hors de leur base pour nos Villeurbanais face aux Partisans Belgrade 82-79. Bonjour Marie Rigaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mercredi. Vous êtes la directrice du Printemps de Pérouges, 28e édition du festival l'année prochaine. C'est devenu un incontournable dans notre région parce que les plus grands noms de la chanson s'y pressent. Et l'an prochain, il y aura encore du très lourd, comme on dit. En ouverture, le 24 juin, vous avez Eddie Mitchell. C'est l'un des artistes les plus emblématiques de la chanson française. Là, c'est difficile de fermer en ouverture. Oui, puis c'est symbolique aussi pour le Printemps de Pérouges, puisque la dernière fois qu'il est passé dans notre région, c'était chez nous au Polo Club avec les vieilles canailles, avec Johnny Hallyday. Donc ça nous rappelle évidemment un moment vraiment fort de notre vie d'organisateur de concerts et de festivals. Donc ça va nous rappeler qu'on a tous quelque chose de Tennessee ou toujours l'envie d'avoir envie, c'est sûr. C'est vrai qu'Eddie Mitchell, c'est un artiste qui déplace les foules et il n'est pas forcément très présent en plus sur scène. Donc c'est une vraie fierté, j'imagine. Alors c'est en effet un retour assez inattendu du coup sur scène d'Eddie Mitchell. C'est aussi une exclusivité puisque ce sera l'unique date de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ouais, c'est vraiment un privilège et on l'attend déjà de pied ferme. Et je peux vous dire que son fan club s'est déjà pressé sur la billetterie, à l'ouverture de la billetterie vendredi dernier. Le prix des places, il n'est pas forcément à la portée de tout le monde. 62 € les moins chers, 130 € les plus chers. C'est difficile de faire mieux sur ce type d'artiste. Alors oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit forcément très accessible. On a quand même essayé d'avoir un prix d'appel, comme on dit en fausse, un peu plus accessible. Mais ça reste un événement rare, ceci expliquant parfois cela aussi. Alors cette année, pour l'instant, puisque tout n'est pas encore révélé, la programmation est 100% française avec des artistes majeurs. Donc on a évoqué Eddie Mitchell et Julien Doré le 25 juin. Il cartonne en ce moment avec son album de reprise. Là aussi, c'est un gros coup quand même, Julien Doré. Ouais, je crois qu'en effet, il n'a échappé à personne que Julien Doré était omniprésent et occupait le terrain et pour cause, puisqu'effectivement, il a un talent particulier et il a aussi ce capital sympathie que les gens veulent venir en effet partager avec lui. Donc ouais, c'est vrai que c'est une belle prise le mercredi soir et ça s'adresse aussi un peu à un autre public parce que chez nous c'est un peu un soir un public ou un soir une ambiance et un style différent chaque jour. Et justement, vendredi, samedi, on a des icônes de la musique urbaine, la Gims et Soprano. Ouais, musique urbaine, musique populaire, musique familiale aussi. Je crois que ça va être beaucoup d'enfants sans doute. Ouais, des jeunes en tout cas, des très jeunes, des plus ados, mais qui viennent avec leurs parents et leurs grands-parents. Je me suis laissée surprendre en allant voir Gims il y a quelques jours à la LDLC Arena où il y avait vraiment un public intergénérationnel que lui-même a remarqué et j'ai trouvé ça assez chouette. Et puis comme on avait dansé l'année dernière en clôture pendant la soirée années 80, on va aussi danser là, je pense, cette année, puisqu'il y a Kenji et Chico et les Gypsies. Ouais, ça c'est notre soirée festive, toujours pour la clôture. Soirée coup de cœur. Kenji Girac, c'est la première fois qu'on l'accueille en effet au festival. Chico and the Gypsies, c'est vraiment le sens de la fête, c'est de la super musique. Qui ne connaît pas Bamboleo, Jovi Joba et donc ouais, en effet, ça c'est la soirée vraiment dédiée à l'esprit festif du festival. Alors c'est vrai qu'on passe de Mitchell à Doré à Soprano, c'est très varié. Vous l'avez dit, c'est un peu votre ADN en fait. Il y en a pour tous les goûts. C'est un peu l'idée. Toujours et encore, en effet, pour tous les publics hétéroclites de 7 à 77 ans, pour reprendre une formule consacrée. Alors, il manque le jeudi soir. La programmation du jeudi soir, c'est une surprise que je ne peux hélas pas vous révéler ce matin, mais qui peut-être arrivera du très avant lourd, Noël. alors, visiblement. Du très lourd, en tout cas. Il faut s'attendre à du lourd. De l'inattendu. De l'inattendu. Bon, on a hâte de savoir, en tout cas. Et c'est vrai que le festival, aussi, ces dernières années, surtout, c'est aussi synonyme du bien manger, puisque on
on écoute de la musique, mais on mange bien aussi sur le festival. Alors, c'est synonyme du bien manger, c'est synonyme du bien-être et de l'expérience festival. Il faut dire qu'on a une chance incroyable d'être sur un site magnifique qui appartient à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc le parc de 5 hectares de la maison d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, c'est vraiment un lieu poétique, les pieds dans l'herbe, où en effet, on a concocté un village gastronomique assez pointu avec notamment le champion du monde de pâté croûte 2018 qui fait partie de nos têtes d'affiche. C'est une star au festival. Il vend chaque année plus de 5000 tranches de pâté croûte. C'est complètement dingue, mais ça fait le bonheur des festivaliers et notre bonheur à nous parce qu'effectivement, c'est vraiment c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on recherche, c'est que le public soit vraiment ait une expérience totale et soit heureux chez nous depuis l'assiette jusqu'aux tribunes de concert et puis aussi l'embellissement du site qui est de plus en plus incroyable. C'est une mini fête des Lumières. Je vous invite à venir voir ça. Le site, hein. C'est un de vos atouts aussi. On peut en parler de ce château quand même de Saint-Maurice-de-Raymond. C'est quand même assez incroyable. Ce décor, l'esprit et puis surtout ce qu'on a réussi nous ensuite à en faire. Donc c'est devenu un site très instagrammable, comme on dit, et ça compte aussi bien sûr dans ce qu'on appelle expérience festival. Donc c'est beau, c'est bon et la musique est bonne. Alors l'an dernier, c'est vrai qu'on était évidemment sur le festival pour des reportages. On a croisé des gens qui venaient de toute la France. On vient de loin en fait pour le festival. Oui, alors c'est vrai que vous étiez aussi le soir de l'ouverture avec Zucchero qui était une exclusivité. C'est pour ça qu'on cherche aussi chaque année à avoir quand même une pépite et une exclusivité de territoire parce que ou nationale. Là, c'était une exclue nationale et donc forcément, ça déplace du monde de très loin et on avait des Bretons par exemple qui attendaient devant les grilles du château déjà à 8h le matin pour Zucchero. Donc oui, ça c'est chouette et ça participe aussi bien sûr de la dynamique de l'économie locale. On remplit les chambres d'hôtel, on remplit les restos le jour même, le lendemain, la veille. Bref, c'est aussi notre rôle d'avoir un ancrage territorial. C'est quand même un festival aussi rural, faut le dire. Moi, j'aime le dire. C'est un petit festival de campagne de plus en plus fréquenté qui tire bien son épingle du jeu. Et donc, 28e édition l'année prochaine, 30 ans, c'est dans pas si longtemps que ça. Vous y pensez déjà, j'imagine, oui, à j'y cette pense édition. déjà. Garde républicaine, pourquoi pas. Patrouille de France au-dessus du château de Saint-Ex. Non, oui, effectivement, c'est plus que dans 2 ans. Et j'ai déjà ça en tête. Donc il faut s'attendre à une édition encore plus belle que les précédentes alors. On essaiera, en tout cas on se réinvente chaque année et on a de plus en plus surtout de fidèles, de public. On peut dire que, et finalement comme quoi ça aura pris du temps, on commence à avoir vraiment une communauté de festivaliers et ça tient aussi quand même beaucoup au site, au lieu. À l'équipe des bénévoles aussi que je salue au passage parce que tout ça ne se ferait pas évidemment sans notre équipe de choc, 400 bénévoles, un format 100% associatif qui fonctionne à merveille. Eh bien, merci beaucoup Marie Rigaud d'avoir été notre invitée. Vous êtes la directrice du Printemps de Pérouge, on le rappelle, 28e édition donc l'année prochaine du 24 au 29 juin. Et tout de suite on va